Salut à tous et à toutes, on se retrouve comme d'habitude pour un nouvel épisode de Bienvenue à Debilland, lecture, réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Et si je pouvais toujours commencer mes vidéos aussi facilement, ça serait bien. C'est venu tout seul là, il n'y a pas eu de problème, je me suis pas trop pris la tête. Des fois je dois être moins exigeant ou moins bien, bref. Donc on en était dans la précédente vidéo, je parlais de la victoire de Donald Trump, etc. Voilà, Kamala Harris a perdu parce qu'elle est noire et parce que c'est une femme. Et là on la pleure, mais quand c'est Marine Le Pen, on ne la pleure pas, alors que là bizarrement c'est aussi une femme, bizarrement. Et puis Barack Obama apparemment n'a jamais existé aux États-Unis alors qu'il a quand même fait 8 ans. Et qu'il était noir, plus ou moins. C'est bizarre. Là ils ont dit, les Américains seraient-ils racistes? Alors déjà, oh là là. Barack Obama était président des États-Unis pendant 8 ans, quand même. Puis on va arrêter avec le racisme, je vous en ai parlé 1000 fois, bordel, j'en ai marre. Voilà. Aïe aïe aïe, mon Dieu. Bon, et puis voilà, au moins Biden va pouvoir prendre du repos, parce que Biden en avait grand besoin. Et puis on verra bien ce qui se passera dans 4 ans. Déjà, pour l'instant, voilà. Donald Trump n'est pas encore président des États-Unis, parce qu'il prendra ses fonctions en janvier. Pour l'instant, c'est toujours Biden, d'une certaine manière. C'est toujours Biden. Alors après, pour parler de la guerre en Ukraine, oui, c'est sûr que forcément ça va changer des choses. Mais est-ce que ça va changer tout en mauvais? Pas forcément. Pas forcément. Peut-être même que Donald Trump va arriver à faire des négociations que Biden ne pouvait pas faire et va peut-être arriver à mettre fin à la guerre en Ukraine. En tout cas, il va falloir faire des négociations et peut-être que l'Ukraine n'aura plus la guerre mais devra céder des parties de territoire à la Russie. C'est vrai que c'est pitoyable. On n'en est pas encore là, bien entendu, la guerre c'est pas terminé du tout, c'est toujours d'actualité. Mais peut-être que dans quelques semaines et quelques mois, Trump aura fait ce que Biden n'a pas su faire, c'est-à-dire déjà arrêter la guerre. Déjà cesser le feu, ce sera déjà une belle avancée quand même. Voilà. Et à ce moment-là, on verra si Trump est un taré, à ce moment-là. Voilà. Et en plus, il y a encore des gens, ils sont inquiets de ce que va faire Trump. Mais putain, mais vous l'avez déjà eu. Vous l'avez déjà eu il y a 4 ans. Alors oui, c'est vrai que tout n'était pas parfait. C'est vrai que la fin, il y a des choses qui se sont passées qui étaient... On va pas revenir là-dessus, parce que voilà, on pourra en parler plus tard, l'assaut du Capitole, etc. Mais il a rendu le pouvoir, et il n'y a pas eu voilà, ça n'a pas été la catastrophe, ça n'a pas été Civil War, comme dans le film avec Kristen Dunst, quoi. On n'en est pas encore là aux États-Unis en tout cas. Moi je pense que les États-Unis de toute façon se porteront plutôt bien tant qu'ils continueront à alterner gauche-droite. Alors qu'en France, on alterne que dalle. Voilà. Après, la guerre en Ukraine, bien entendu, j'espère qu'on ne va pas abandonner l'Ukraine, bien évidemment. Je pense pas que Trump soit con à ce point-là. Je pense même qu'il est loin d'être bête. Et après, est-ce qu'on va fournir toujours autant de matériel à l'Ukraine? Ça, c'est la question. Mais moi, je préfère qu'on mette fin à une guerre plutôt qu'on fournisse du matériel pour la continuer. C'est logique. Si Trump arrive à faire ça, ce serait déjà une belle avancée. Bien mieux que Biden. Voilà, pour le coup. Parce que c'est bien beau d'aider un pays. Mais si tu l'aides, mais que tu lui donnes pas l'aide nécessaire, totale qu'il lui faut pour mener la guerre, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Alors que si tu mets fin à la guerre, je crois que c'est encore mieux, non? C'est plus logique. Et apparemment, Poutine s'entend beaucoup mieux avec Trump qu'avec Biden ou tous les autres. Et Kamala Harris aurait été pareil, il ne serait pas entendu avec. Je ne suis pas en train de dire que le conflit déclenché par Poutine est normal. C'est condamnable, c'est de la merde, ça vaut que dalle. Mais actuellement, on est forcé de négocier. Si on peut négocier, négocions. Voilà. Et on traitera les choses au fur et à mesure, de toute façon. Puis je vous rappelle que d'envoyer du matériel en Ukraine, c'est bien. De ne pas leur envoyer tout ce qu'ils demandent, c'est pas bien. De continuer une guerre qui n'a pas de sens, c'est pas bien non plus. Et je vous rappelle que les Ukrainiens, ils se reproduisent pas comme l'armée des clones. Je vous rappelle que la valeur humaine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compenser. Et je vous rappelle aussi que la Corée du Nord s'est pas emmerdée et a envoyé 15 000 soldats aider les Russes. Il y en a, ils vont te dire 15 000 soldats c'est rien, on en reparlera si c'est rien. Si toi dans ton pays tu as 15 000 soldats qui t'envahissent pour mener des attaques dans ton pays, je sais pas si c'est rien. Mais les cons, faut toujours leur poser la fameuse question pour eux-mêmes. Parce que c'est facile de parler des autres. Parle pour toi. Voilà.
Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas aux négociations, on n'en est pas là encore, il va falloir du temps. Et bien sûr, Poutine a fait semblant de ne pas féliciter Donald Trump. Il a attendu 2 jours. Je ne félicite pas Donald Trump, et puis 2 jours après, il a félicité. C'est bidon tout ça. C'est bidon. On sait très bien qu'il est heureux que Donald Trump soit repassé, c'est évident. C'est évident. C'est évident. Alors, pas forcément pour les choses que certains peuvent croire, mais pour d'autres choses, c'est évident. Je pense qu'il aurait été bien plus dégoûté si ça avait été Kamala Harris. Voilà. Bref, on verra bien ce qui se passera aux États-Unis dans les prochains mois, les prochaines semaines et dans le monde, hein, parce que bien entendu, ça joue aussi pour l'avenir du monde. Et pas que pour la guerre en Ukraine d'ailleurs. On verra bien. Pour l'instant, on n'en est pas là, puisque Donald Trump, pour l'instant, n'a pas été investi. C'est toujours Biden, hein, jusqu'au mois de janvier. Donc, on en était où? Mais oui, bien entendu, quitte à choisir entre donner des armes et cesser le feu, je crois que c'est plus logique de cesser le feu. Alors, j'en étais où moi? Bref, en tout cas, j'ai été vraiment déçu par Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. et Chris Evans. Terriblement. Terriblement. Bref, mais de toute façon, Scarlett Johansson, je le savais depuis très longtemps, donc voilà. C'est pas grave, Scarlett, tu as le droit. On en est où? 3 hommes de 21, 32 et 41 ans ont volé, égorgé et découpé en morceaux une chèvre vers 1h du matin à Rennes, expliquant qu'ils voulaient faire un barbecue parce qu'ils avaient très faim. Donc ça, c'est le vivre ensemble, c'est l'enrichissement, c'est le choc des civilisations, voilà, c'est ça. C'est l'avenir, c'est la richesse, c'est la tolérance, c'est tout ça. Amidou qui pense qu'il est français, MDR. Un boucher de Gentilly a été victime de racisme dans une publication TikTok alors qu'il faisait la promotion de la cuisine française. Vous voyez, ça c'est ce que je déteste par-dessus tout, c'est les gens qui confondent tout. Voilà, là on est clairement dans les gens qui confondent tout, on est clairement dans des cons de niveau cosmique. Le type est noir. Il est en train, donc apparemment c'est un chef cuisinier qui fait des vidéos. Il est en train de faire, partager la gastronomie française. Donc il s'est intégré et tout, etc. Il y a encore des gens pour lui rappeler qu'il n'est pas français. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez, c'est ça que je crains dans le pays. C'est ça que je crains. C'est des cons finis qui confondent tout. Et après, ils vont te traiter de raciste. Mais moi, la différence, je ne confonds pas tout. Moi, je dis qu'il y a des individus merdiques et qu'il y a des individus très bien issus de l'immigration. Voilà. Eux, ils vont te dire que tout le monde est merdique. Voilà. Non, même pire, ils vont faire pire. Les gens bien, ils vont dire que c'est de la merde, et les gens pourris vont dire que c'est des gens magnifiques. C'est encore pire en fait. C'est encore pire. Bref, c'est pitoyable, c'est minable. C'est de la pourriture, c'est de la merde. Et moi, je prends pas que ce qui m'arrange, et la couleur de peau qui m'arrange, et les faits divers, et les faits qui m'arrangent, etc. Donc voilà, c'est scandaleux. Et c'est pas comme ça qu'on va avancer dans ce pays, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Parce que s'il y a de plus en plus de gens de couleur qui s'assimilent, qui s'intègrent, qui font tout, qui deviennent français, et qui a des trous du cul pour leur rappeler qu'ils ne sont pas français parce que noirs, là on va pas avancer. Là on va pas avancer du tout. Et ça c'est ce que je crains le plus dans notre pays. Parce que ça va tellement être un merdier au bout d'un moment. Et il y a des cons partout, bien évidemment. Là ça va commencer à être le bordel absolu. Hein. Et ça fait des vidéos que je vous dis, ne confondez pas tout. Et ben eux, ils confondent tout. Bref, j'ai pas envie de m'éterniser, mais on y reviendra sûrement parce qu'il y aura plein d'exemples là-dessus. Moi par exemple, si j'ai un ami de couleur noire qui se fait insulter, ça va très mal se passer. Hein. Moi le raciste. Ça va très mal se passer. Avec les non-racistes qui vont le rappeler, le ramener à sa couleur de peau. En disant, ouais, il est pas français, ou il est pas ci, ou il est pas ça. Bref.
Alors toi, si tu dis qu'il y a des individus merdiques, alors que c'est vrai, qui vont poser problème dans tous les cas, là on va te dire que t'es un facho nazi, etc. Mais de l'autre côté, non, tout est normal, ne faisons rien, tout va bien. Alerte info. Près de 70% des morts à Gaza entre novembre 2023 et avril 2024 étaient des femmes et des enfants. Vérification minutieuse de l'ONU. De nombreuses entreprises ont réalisé des plans sociaux, licenciements récemment en France. Casino 3000 postes supprimés, Auchan 2400, Michelin 1200, Valeo 1150, Stellantis MA France 500, Casa plusieurs centaines, Sanofi 400, Nexity 300. Matigny 60, l'église du village cambriolée et profanée, la porte d'entrée a été fracturée, le tabernacle volé, les hosties profanées et emportées. Alors bien entendu, ça n'arrive jamais dans une mosquée. Peut-être parce que les gens respectent trop la mosquée par rapport aux gens des mosquées, par rapport à certaines personnes dans les mosquées qui ne respectent rien. Voilà. Et ce serait pareil pour une synagogue, etc. etc. hein. Sondage, narcotrafic, violence, 7 Français sur 10 estiment que le pays est en voie de mexicanisation. Même ceux proches de LFI avec près de 60%. Alors pourquoi ils disent mexicanisation? Ils pourraient dire africanisation. Mais ils auraient l'impression d'être racistes, alors ils vont aller chercher le Mexique, alors que le Mexique n'est pas là. Mais bon, c'est pas bien grave. Aïe aïe aïe. Amsterdam, Pays-Bas, des supporters israéliens pourchassés et lynchés par des milices au cri de Free Palestine. Un jeté à l'eau, un autre percuté volontairement par une voiture. Voilà, ok. MeToo Islam, pour avoir relayé des témoignages de violences sexuelles et sexistes qui auraient été commises par des imams connus sur les réseaux sociaux, Amin et Loubna ont été la cible d'une cabale numérique. Des pots de fleurs pour éloigner les dealers à Nice. 06. Jean-Jacques, un retraité de 67 ans, est parvenu à rendre à sa rue toute sa quiétude grâce à ses 141 jardinières. Bruxelles, un étudiant singapourien de 25 ans poignardé à mort par deux jeunes qui lui avaient demandé une cigarette. Brest 29, une jeune fille et son amie agressées en plein centre-ville par 3 individus. Elle a reçu plusieurs coups de poing et lui un coup de couteau. Ultra-violence à Sainte-Geneviève-des-Bois, 91. Un adolescent défiguré à coups de marteau et de clé à molette. Près de son lycée par une bande de 8 jeunes âgés entre 13 et 15 ans sur fond de rivalité entre cités. Rouen, Héloïse, 17 ans, tuée chez elle. Son ex-petit copain Toukif, interpellé alors qu'il fuyait pour l'Algérie. De nouveau arrêté après s'être enfui des soins psychiatriques où il avait été placé. Donc Héloïse, c'est une jeune fille française d'origine des gens du voyage qui s'est mélangée avec un jeune français d'origine algérienne et ça c'est encore une fois bizarrement mal terminé. Bizarrement. C'est bizarre, hein, ces mélanges qui ne fonctionnent pas. Ou qui fonctionnent tellement rarement. Maintenant, les gens du voyage veulent faire la peau à cet Algérien. Voilà. C'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est l'avenir, c'est le vivre ensemble. C'est magnifique. Ce n'est pas un hasard si Elon Musk a soutenu Donald Trump. Le combat pour la liberté d'expression est l'un des grands combats de notre siècle. Éric Zemmour. On peut gagner sans jamais renoncer à ses idées. On peut gagner en parlant au peuple, sans chercher à faire plaisir aux médias. C'est exactement ce que m'avait dit Donald Trump au téléphone. Et oui, parce que Éric Zemmour et Donald Trump sont en contact. Donald Trump a dit à Éric Zemmour, ne lâche rien, surtout continue. Continue, tu finiras peut-être par gagner, mais c'est pas le candidat qui va gagner.
C'est le peuple qui va le faire gagner. Et comme le peuple est complètement demeuré, en grande partie, ça risque pas de faire. Et c'est d'ailleurs Donald Trump qui avait dit à Éric Zemmour, vous êtes entre guillemets le moi français, quoi. Voilà. Et puis la plupart des médias américains disaient, quand il y avait l'élection présidentielle en France, qu'Éric Zemmour était le Donald Trump français. Voilà. L'élection de Donald Trump est le moment ou jamais pour la France de prendre la tête du continent européen en matière de défense. C'est le moment d'appliquer la stratégie voulue par le général de Gaulle. J'espère que l'élection de Donald Trump aura des suites en France. Vous pouvez compter sur moi pour mener ce combat. Oui mon grand, mais si tu le mènes tout seul et que le peuple ne comprend pas ton combat, on ne gagnera pas, le peuple joue contre le peuple et le temps presse, etc. etc., etc. Il y a plusieurs peuples dans le peuple, etc. etc. Mais ça, je sais que tu l'as compris. Par contre, les Français n'ont pas compris ça. Ils ne comprennent pas. Ou ils ne veulent pas comprendre, ils ont peur. Voilà. Trump est le nom de la révolte des peuples occidentaux. D'ailleurs, Donald Trump, pendant les élections présidentielles américaines, a été servir des gens au McDrive dans les McDonald's américains. Donc c'est vraiment très drôle ça. Si on peut avoir un homme politique en France qui faisait la même chose, bien entendu ça ne changerait pas grand chose, mais ça serait drôle, ça montrerait que voilà, le gars il vient d'en bas, il s'est fait tout seul. D'ailleurs il y a un film là qui est sorti sur Donald Trump, il y a un biopic sur Donald Trump, et d'ailleurs c'est encore avec un acteur Marvel. C'est l'acteur Sebastian Stan qui joue le soldat de l'hiver, Bucky Barnes, qui joue Donald Trump dans un film. Voilà. Voilà, on en est où là? Donc peut-être que lui aussi, il a joué Donald Trump, mais il s'opposait à Donald Trump aux États-Unis, je sais pas. Bref. Et rappelons quand même que Donald Trump a échappé à rien du tout de 2 tentatives d'assassinat ces derniers mois. Hein. Faut quand même le rappeler ça. Hein. Et malgré tout, il a gagné. Quel grand monsieur, quel grand bonhomme quand même. Ça, c'est un grand monsieur, ça. Ça, c'est pas rien. Parce que vous croyez que les merdes, en général, on va tenter de les assassiner? En général, non. C'est rare hein, qu'on essaie d'assassiner des candidats politiques merdiques. En général, on essaie d'assassiner les candidats politiques qui posent problème, qui peuvent faire avancer les choses dans le bon sens. Eh oui. Eh oui. C'est comme ça, en général, que ça fonctionne. Hein. Et peut-être que c'est le destin, que c'est Dieu, que c'est je ne sais quoi qui a fait que la balle lui est passée à ça de la tête et a juste tapé l'oreille. Parce qu'il aurait très bien pu se la prendre en pleine tête. Hein. Ou alors, c'est que les gens savent pas viser. Peut-être. Peut-être un peu des deux. Mais quand tu passes à côté de la mort à 2 reprises, déjà c'est que tu gênes les gens pour de bonnes raisons, et pas pour des mauvaises. Et ensuite, c'est que tu as sûrement un destin tracé. Il y a sûrement quelque chose, quoi. Il y a forcément quelque chose. Alors, incident ce matin sur BFM TV entre le représentant de Donald Trump en France et les présentateurs. Stop, vous vous arrêtez ou sinon on vous coupe votre micro. Si vous continuez, vous sortez. Regardez la démocratie de la parole selon BFM TV. Et BFM TV, à gauche. Eh oui, ils n'ont pas supporté la victoire de Donald Trump. Aïe, aïe, aïe. La tolérance, la démocratie, tout ça, tout ça. Que la Providence nous donne un Trump de la trempe de Trump et la France pourra peut-être être sauvée. Peut-être. Déjà, faudrait y arriver, oui. Jacques Attali, le bigleux visionnaire, on ne s'est pas préparé à cette hypothèse au sujet de l'élection de Donald Trump. Oui, de toute façon, ils se préparent à rien, ces gens-là, de toute façon. Je me rappelle, Jacques Attali s'était fait ridiculiser sur un plateau télé par Éric Zemmour, par le Donald Trump français, hein, qu'il avait littéralement pulvérisé, voilà. Hein, il avait dit qu'il fallait accueillir toute la terre entière, et puis Éric Zemmour avait commencé à lui répondre 2-3 trucs, c'était terminé. Hein. Jacques Attali, il était debout comme ça, il savait même plus, regard hagard, c'était Fatality, c'était PLS, ça s'était terminé de Jacques Attali. Bref, c'était...
C'est incroyable comme ils ont aucun argument, ces gens-là. En plus, ils pensent qu'ils dominent le game. Et oui, on parle des Amériques, là, on parle des États-Unis d'Amérique. Alors, parlons un peu américain pour le coup, on est dans le thème. Ils pensent qu'ils dominent le jeu, les types, mais en fait, tu leur sors 2-3 arguments et c'est terminé. Hein. C'est fini, derrière, il n'y a plus rien. Hein. Voilà. Incroyable conviction, incroyable idéologie, aucune réponse à donner. Quand ils ont des réponses à donner, c'est toujours à côté, ils fuient les sujets, c'est n'importe quoi. Paris, dans le 19e arrondissement, des salariés escortés par des vigiles pour regagner leur RER. On en est là. Eh oui, honte à tous les responsables pour avoir fait de la France une terre de peur. Donc ça, c'est des tweets de Gilbert Collard. Pareil, Gilbert Collard, quand je le vois des fois sur des plateaux télé, comme il s'écharpe avec les gens, ce type ne peut être que quelqu'un de bien. C'est pas possible autrement. Quand tu vois comment il s'écharpe avec certains, tu sais tout de suite faire la différence entre qui est bien et qui est pourri. Hein. C'est très facile à voir. Hein. Bref, Gilbert Collard, pour ceux qui ne le savent pas, un ancien avocat français, un très très grand avocat français qui a été dans énormément d'affaires, qui a défendu énormément de gens, de tout parti politique d'ailleurs. Et qui a été un des tout premiers députés à l'Assemblée nationale du côté du Rassemblement national aussi d'ailleurs. Des salariés dans le 19e, oui, donc ça je l'ai déjà lu. On en est où? Faut pas qu'elle soit trop longue ces vidéos. Bruno Retailleau menace d'interdire les tifos et banderoles politiques dans les stades pour les clubs de foot et envisage des sanctions. 1000 morts en Israël, cela équivaut à plus de 8000 morts en France, a-t-il lancé. Alors, ensuite, Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, est de nouveau non convoqué pour le rassemblement à venir. Kylian Mbappé ne devrait pas donc être appelé par Didier Deschamps à 14h pour affronter Israël et l'Italie. Il va de nouveau manquer un rassemblement. L'Australie va interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans car ils font beaucoup de mal aux enfants. Philippines, ah oui c'est vrai, ça y est, on a avancé sur l'affaire Philippines, on a enfin réussi à extrader le migrant marocain, ça aurait pu prendre 1 an. Alors je me pose la question, je vais vous poser une question après. Le migrant marocain, assassin de Philippines, Taha Walida, mis en examen des chefs de meurtre précédés accompagnés ou suivis d'un autre crime en récidive, viol en récidive, vol en récidive et escroquerie en récidive. Donc on a réussi à l'estrader de la Suisse. Parce qu'une fois qu'il a tué Philippines, il s'est enfui en Suisse. Voilà. Et donc c'est la police suisse qui l'a arrêté. En collaboration avec la police française. On n'a pas pu l'extrader alors que ça fait bientôt 2 mois. Et on a enfin pu l'extrader et le récupérer mercredi là. Donc ça y est, on l'a en prison en France, ça y est. Moi je me pose la question, parce qu'en France on est complètement demeuré. Donc c'est bien, on l'a récupéré. Déjà, ça, c'est bien. Maintenant, pour quelle raison est-il revenu en France? Il y a forcément une raison. Et c'est pas forcément la raison que vous croyez. Est-ce qu'on lui a promis une Xbox dans la prison? Est-ce qu'on lui a promis une PlayStation? Est-ce qu'on lui a promis une Switch? Est-ce qu'on lui a promis des sorties au zoo, au musée? C'est ça la question que je me pose. Parce que pour d'un coup il change d'avis comme ça, je veux revenir en France, c'est qu'on lui a promis quelque chose. Voire plusieurs choses. Parce que comme on est dans un pays qui marche complètement sur la tête, je ne serais pas étonné qu'on lui ait promis une sortie karting, etc. Il y a forcément quelque chose. Voilà. Voilà. Moi je vous dis, on ne l'a pas extradé comme ça par hasard. On l'a récupéré parce qu'on lui a promis des choses. Forcément. Et oui, c'est la France. N'oubliez pas, c'est la France. Hein, c'est pas le Japon, c'est pas la Russie, c'est pas les États-Unis, c'est pas le Salvador, hein, comme ce qu'on peut voir en ce moment, ce qui se passe au Salvador. On n'est pas au Salvador là, on est en France, hein, dans un pays qui part complètement en couille. Donc, est-ce qu'il lui aurait pas promis une petite Xbox, un truc comme ça, hein? Voilà. Et oui, les prisons françaises, voyons. D'ailleurs, dans mon livre, les prisons françaises, je vais tellement les détruire aussi, mon Dieu. Bref,
On en est où? On va s'occuper de détruire tous les fondements de ce pays qui s'effondrent les uns après les autres, bien entendu. Les mythes et légendes, hein, tout ça, tout ça. Alors, on en est où? L'Algérie aurait suspendu depuis hier toutes les opérations financières liées à l'import-export avec la France. Ah bah c'est marrant, eux, de leur côté, ils s'emmerdent pas. À eux, quand ils ont envie d'empêcher des liaisons, des transferts, des choses avec la France, ils se posent aucune question. Ouais. Il n'y a que vous, Français, qui vous posez des questions. Oh, les pauvres Algériens, si on fait ci, si on fait ça, il n'y a que vous. Hein. Eux, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils seront jamais dans la repentance de quoi que ce soit. Hein. Voilà. Bah, je pense que finir cette vidéo avec l'Algérie qui s'en bat les couilles de tout et la France qui récupère tous les déchets de l'humanité, plus les gens qui ont commis des délits, des meurtres en France et à qui on promet sûrement la PlayStation ou la Nintendo Switch, voilà, je pense que c'est plutôt pas mal que j'émette ces hypothèses qui sont sûrement vraies pour conclure cette vidéo. Allez, à la prochaine, ciao.